Facebook est un réseau social où nos informations personnelles, comme la date de naissance ou notre religion, et nos photos personnelles peuvent être partagées avec une communauté plus ou moins restreinte. Il est donc important de se poser quelques questions avant de publier quoi que ce soit sur ce site. En effet, il faut que d'une part le contenu à publier respecte les conditions d'utilisation de Facebook et ne doit pas nuire à notre vie privée ou professionnelle. Donc d'une part, on peut paramétrer nos règles de confidentialité tout simplement, donc avec l'icône en haut à droite, qui sont les raccourcis de confidentialité. Donc qui peut voir mon contenu, qui peut me contacter ou comment empêcher quelqu'un de me contacter. Donc par exemple, comment bloquer une personne. Donc on met n'importe quelle personne à bloquer. Donc par exemple Jean Dupont. Donc Facebook va tout d'abord rechercher cette personne. Donc une fois que cette personne est recherchée, il faut trouver donc bien la bonne personne à bloquer, ne pas se tromper en cas d'homonymie. Donc on va aller bloquer la personne et là Facebook nous avertit donc que cette personne ne pourra plus publier sur notre journal, ne pourra plus nous identifier, nous inviter à des événements, etc. Donc pour valider, on clique sur bloquer. Voilà, donc maintenant cette personne est bien bloquée, ne pourra plus avoir accès à notre compte, ni même nous identifier sur des photos par exemple. Donc pour avoir plus de détails dans ce paramétrage des confidentialités sur Facebook, on peut se rendre sur l'icône donc juste à droite du petit cadenas, donc la flèche qui pointe vers le bas. Cliquez dessus et aller sur paramètres. Ensuite, on clique sur confidentialité. Et là, donc, on a affaire à plus de paramétrage détaillé, je dirais. Donc, par exemple, qui peut voir mon contenu? Donc là, on voit que nos futures publications peuvent être vues seront vues par nos amis. Donc, on va aller dans modifier, par exemple, si on ne veut pas que ce soit la totalité de nos amis qui aient accès à nos futures publications. Donc, on peut mettre ça, par exemple, en public. Donc, ça veut dire que tout le monde sur Facebook ou en dehors de Facebook aura accès à ces informations. On va aller sur plus d'options et moi uniquement. C'est-à-dire qu'il y a seulement moi qui pourrai avoir accès à ces informations, à ces publications. Ou bien, on peut aller personnaliser et réaliser par exemple des listes d'amis, ouvrir l'accès vraiment à certaines personnes, ponctuellement. Donc on choisit les personnes qui auront accès à nos publications. Donc moi je vais laisser finalement nos amis pour mes amis. Donc ensuite on va fermer. Ensuite il y a un élément très pertinent qui est qui peut me trouver avec une recherche. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui dans le monde professionnel, de nombreux professionnels utilisent Facebook pour avoir accès au profil de certaines personnes avant de les recruter. Donc, qui peut me retrouver donc à l'aide de mon adresse électronique, par exemple. Donc là, on voit que c'est tout le monde. Donc moi, je vais cliquer sur modifier, puisque je veux pas que tout le monde ait accès à mon compte Facebook assez facilement, je dirais. Et je vais me mettre seulement mes amis. Donc de même, grâce à l'aide de mon numéro de téléphone, puisque j'ai mis mon numéro de téléphone sur Facebook, je ne veux pas que tout le monde puisse avoir accès grâce à ce numéro de téléphone. Et je vais cliquer sur amis. Et je n'autorise pas les autres moteurs de recherche à inclure un lien vers mon journal, puisque cela pourrait augmenter les chances qu'un professionnel tombe sur mon compte Facebook, et cela nuirait alors à mon profil. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres de confidentialité Facebook, ce qui permet donc de protéger nos photos, nos publications, ou quoi que ce soit.